Bonjour, je m'appelle Madame Claude, j'utilise les pronoms elle. Bonjour, moi c'est Zahil, j'utilise les pronoms Yel. C'est une photo de moi quand j'avais 6 ans dans les vêtements de mon frère et je faisais tout comme lui. Et moi, c'est une photo du pensionnat. J'ai vécu une période assez difficile. Là, j'avais toujours ce fameux besoin de féminin-là et je comprenais pas pourquoi. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de transgenre, pour moi, c'était une découverte. Oh, c'est possible d'être une femme. Mais je ne pouvais pas me permettre ça. Je pense que c'est la plus significative de mes photos. La puberté est arrivée, commence à arriver à peu près à cet âge-là. Et moi, je pensais que dans la vie, on choisissait à quoi notre corps allait ressembler. Et quand j'ai vu que j'avais pas le choix et que ce qui me tombait dessus, c'était une puberté féminine, ça m'a mis vraiment très très mal à l'aise. Et vu que j'avais pas de contrôle sur ce qui se passait à l'intérieur, je me suis attaquée à la seule chose sur laquelle j'avais du contrôle et c'était couper mes cheveux. Tu as vécu de ta puberté, de ton adolescence comme ça. Ah oui, dans le trouble total, en étant perdue à tous les niveaux. Je pensais que j'étais la seule personne qui vivait ça. Mais toi, tu es d'une autre génération. Est-ce que tu as eu des modèles? Est-ce que tu as eu des exemples? Est-ce que tu avais... En fait, j'étais pas du tout au courant que les personnes trans existaient et que c'était possible de faire une transition. Et ça, je l'ai appris vraiment tard dans ma vie. J'avais 22 ans et où là, j'ai réalisé que c'était possible pour moi. Comment tu vivais ça intérieurement, d'être isolé comme ça? Je pensais que j'avais pas de choix en fait, que j'étais coincée dans mon corps et dans cette identité de genre, donc féminine, et qu'il n'y avait pas de possibilité d'en sortir. Non, j'étais vraiment très déprimée. Je vais t'avouer qu'avant ma transition, je considérais que j'avais eu une belle vie. Maintenant, je comprends. Je comprends la vie que j'ai vécue. Je ne regrette rien, par contre. La période de vie que je vis maintenant, je considère extraordinaire, je n'aurais pas ce côté-là extraordinaire de vie aujourd'hui à 70 ans. Comment toi, tu ressens la non-binarité? Je sais qu'il y a beaucoup de définitions pour la non-binarité, mais pour moi, c'est d'avoir un genre pas défini entre les deux pôles masculin-féminin, c'est de se sentir ailleurs. C'est pas forcément rejeter tout l'un et tout l'autre, mais c'est pouvoir être un mélange des deux sans devoir correspondre à des attentes. C'est être complètement libre et pouvoir faire sa salade avec tous les éléments féminins, masculins, les éléments non genrés aussi. Pour moi, c'est ça, être non-binaire. Bien, la photo, je pense que c'est assez clair. C'est un mariage. J'avais débuté la transition à ce moment-là. Mon épouse, évidemment, est encore avec moi. Il faut que je dise, cette femme-là, ça a été un cadeau. Je ne sais pas si je serais encore là si je n'avais pas eu cette personne-là qui m'a accompagné de bout en bout dans cette aventure-là. Alors, ça, c'est dans mes premières apparitions. Je portais perruque à ce moment-là. Tu sais, les premières sorties, c'était... On allait faire l'épicerie. Tranquillement. Deuxième fois à l'épicerie. Ah, ben on va aller au centre d'achat. Tu sais que ça a aidé de rencontrer des gens, arriver là, des personnes qui sont en transition, qui le vivent. Là, les modèles sont apparus. C'est important d'avoir des modèles. Fait que là, je me suis permis tranquillement de me rendre compte que finalement, le monde se foutait bien de moi. Soudainement, j'ai été capable de me présenter, puis je vais aller à la photo suivante. La dernière photo, elle est extrêmement importante parce que si j'avais vécu une transition à 20 ans, à 25 ans, cette photo-là n'existerait pas. Alors, c'est mon épouse actuelle, qui n'est pas la mère de mes enfants, et mes 2 grandes filles. Regardez où je suis aujourd'hui, toutes les belles expériences que je vis aujourd'hui. Je suis encore au travail, bien accepté dans le monde de construction. Et je considère que probablement la majorité des gens de ma génération ont toutes les mêmes peurs, les mêmes craintes que j'avais. Plongez. Venez nous trouver, faites-en une transition. Et faites-la avec les vôtres. Donc, ça se fait en région aussi, puis ça se fait à tout âge. Moi, je suis fascinée par ton parcours de vie. Puis je trouve que tu es la preuve vivante que, quels que soient les éléments extérieurs, tu es quand même sûr de qui tu es. Je trouve que c'est une belle preuve. Merci pour ton partage. Ça fait plaisir.